7 candidats sont en lice pour la présidentielle dont le premier tour se tient le 22 février 2020 prochain au Togo. 7 candidats dont 6 de l'opposition, même si pour l'instant il y en a un qui se présente comme le candidat unique de l'opposition. Il s'agit de Gabriel Mensa Agbeyome Kodjo, candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo. Mais on le voit clairement, l'union de l'opposition semble patiner au Togo. Peut-on véritablement y parvenir? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité ce soir, Gabriel Sassouvi Dossé Agneron, président du parti politique l'UNI, qui a rejoint la dynamique Monseigneur Kodjo et donc se trouve aux côtés du candidat Agbeyome Kodjo. Gabriel Sassouvi Dossé Agneron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Oui, je profite de l'occasion pour souhaiter mes voeux les meilleurs aux éditeurs et aux auditrices et surtout à tout le peuple togolais, que l'année 2020 nous apporte l'alternance que nous avions souhaitée depuis les années 90. D'accord, je l'ai dit tantôt, vous avez rejoint la dynamique Monseigneur Kodjo. C'est quoi, vous pensez que c'est la voie idéale aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est la voie idéale parce que au niveau de notre parti, l'UNI, nous avions déjà en 2016, je dirais le 2 et le 3 décembre 2016, organisé notre 3e congrès statutaire, au cours duquel nous avions lancé l'appel de Vaughan, qui comporte 3 volets. Le premier volet, c'est la table ronde de l'entente de l'opposition. Le second, c'est l'harmonisation des projets individuels pour en faire un programme commun. Et le 3e pilier, que nous disons, c'est le ciment, qui serait la plateforme gouvernementale. Je crois que Monseigneur Fanouko Kodjo a fait l'opération nécessaire pour amener les protagonistes, non pas à une table ronde de l'entente de l'opposition, mais il a essayé de passer de leader en leader pour créer une certaine forme de compréhension et une dynamique unitaire, en désignant un candidat. Et la mission principale accordée à ce candidat désigné serait de rassembler tous les autres composants de l'opposition pour faire un programme commun et maintenant, à partir du programme commun, aller à cet idéal que nous cherchons depuis, l'alternance qui devient inévitable, inéluctable en 2020. C'est vrai que beaucoup se sont posés des questions sur le fait que ce soit Monseigneur Kodjo qui se mette au devant de cela. Et au niveau de la dynamique, lui-même, il semble expliquer par un peu ce qui s'est produit dans la Bible, où Siméon a voulu voir l'enfant Jésus avant de partir et que lui, Monseigneur Kodjo, voulait voir l'alternance avant de partir. Mais vous êtes aussi témoin de toutes ces attaques contre sa personne depuis ce moment. Vous les trouvez justifiées? Non, vous savez, Monseigneur Kodjo a beaucoup donné pour la démocratie ou la démocratisation de notre pays. Souvenez-vous, à la conférence nationale souveraine. On ne dit pas que de belles choses sur lui, et Monseigneur Kodjo, quand on revient un peu, tout ce qu'il a souffert, le martyre qu'il a souffert par les forces de sécurité. Mais c'est le même Kodjo que nous avions beaucoup adulé, que nous avons accepté, aimé. C'est le même Kodjo qui a trouvé qu'il est nécessaire, indispensable, que quelqu'un se mette dans la danse pour rassembler les enfants de la démocratie qui s'entre-déchirent entre eux. Et cette mission, je crois que en tant qu'homme d'église, il a mené pour amener à choisir une personne. Dès qu'on dit qu'on choisira une personne parmi 4 ou 5 ou 6, il doit y avoir toujours un déchirement. Et c'est ce qui s'est produit. Mais ce que nous demandons, c'est que nous demandons à nos frères catholiques qui ont tant aimé Monseigneur Kodjo de faire barrage contre ces attaques personnelles, comment dirais-je, ces diffamations sur les réseaux sociaux, de faire barrage. Je dirais même, ne laissons pas brûler nos cathédrales.
je me rappelle, s'agissant de Monseigneur Dossé Agneron, on l'a traité de tous les noms parce qu'il avait une autre approche, disant qu'il faut aller progressivement négocier cette alternance, négocier avec le pouvoir pour que nous ayons une transmission du pouvoir en paix. Bon, les uns et les autres, ceux qui n'ont pas compris cette démarche, l'ont jeté en pâture et ils font aujourd'hui la même chose pour Monseigneur Kpodjolo qui a choisi un candidat. Nous tous, nous étions d'accord, surtout les acteurs de la C14. Tout le monde disait qu'on veut un candidat unique. Choisissez-nous un candidat. Qui va le choisir? Qui va le choisir? Il s'est donné cette mission de le faire et il a expliqué qu'avec des prières, qu'il a prié, il a jeûné. Et les gens nous disent non, qu'il n'a pas eu le Saint-Esprit. Mais c'est un évêque. On lui a donné ce pouvoir du Saint-Esprit au moment de son sacre. Mais en même temps, vous avez écouté un leader politique qui a dit que l'infaillibilité du pape a été éprouvée aussi. Non, celui-là qui le dit, celui-là qui le dit, je crois que sa tendance religieuse l'amène à croire à toute forme de révélation. Mais la révélation, un catholique, je crois que nous devons nous unir derrière notre prélat pour ne pas le laisser en pâture à ceux qui lui en veulent, parce que ce n'est pas lui qu'il a choisi. Moi, j'ai l'impression quand même, quand j'écoute depuis un moment parler de la dynamique Kpodjolo et puis de ce à quoi ça aboutit, c'est-à-dire la désignation de Gabriel Agueyome Kpodjolo, que c'est plus le nom de Monseigneur Kpodjolo qui est vendu que celui de Agueyome Kpodjolo. Non, le nom du candidat aussi est vendu. Le nom du candidat, on en parle. On en parle beaucoup. On a plus et les gens... Kpodjolo vous semble plus... c'est à dire pour faire fédérer que Agueyome Kpodjolo, c'est ça? Non, Agueyome Kpodjolo, quand il a pris le travail, quand il a pris le bâton de pèlerin, il a commencé par fédérer les uns et les autres. Il est allé voir Jean-Pierre Fabre. Ils ont parlé pendant avec Monsieur Podar Gamessou. Ils sont en train de vouloir rassembler tout le monde. Le programme commun est déjà en train d'être achevé. Les gens, il y a une unité qui travaille sur le programme commun. Aujourd'hui, on peut dire que ce programme commun va être accessible à tout le monde et tous les partis qui ont déjà accepté se retrouvent dans ce programme commun qui est le ciment, en fin de compte, de notre alliance. Vous avez vu, il a lancé l'appel qu'il va aller voir et libérer, s'il est élu, libérer Kpacha, aller voir Monsieur Bokor et ramener Tikpi Achadam. Donc, il est dans la dynamique du rassemblement de tous les fils du pays, de tous les fils de la patrie. Ceux qui sont des prisonniers, il veut les libérer. Ceux qui sont des exilés, il veut les ramener. Et maintenant, la main tendue vers les autres présidents des partis politiques, on continue ce travail-là. Mais ce travail ne doit pas prendre le pas sur l'essentiel qui est d'aller vers la population. Et je crois qu'une élection présidentielle, c'est un candidat, une personne qui est à la rencontre de son peuple. Et je crois que la rencontre avec le peuple va être son prochain cheval de bataille. Mais pour revenir peut-être un peu plus de détails sur la question que je viens de poser, chaque fois que vous rejoignez la dynamique, tout le monde dit je rejoins la dynamique Kpodjolo et non je rejoins Agueyome Kpodjolo. Oui, parce que c'est la dynamique, c'est la matrice. Donc tout le monde se retrouve dans cette matrice. Et les opposants l'ont bien compris. Si les gens ont commencé par tirer sur Monseigneur Kpodjolo, c'est qu'ils veulent salir la matrice à travers cette matrice-là. Ils veulent atteindre le produit, le candidat. Parce que le candidat, ils l'ont déjà assez
traîner dans la boue, mais en fin de compte, ils se sont rendus compte que ils lui font un énorme du bien. Ils lui font beaucoup de publicité. On ne parle que de lui. On ne parle que de ce que les autres, l'eau sale que les autres veulent verser sur lui. Mais de façon stoïque, il le prend et il continue son travail de rassemblement. Il va vers les gens. Il veut rassembler tout le monde. Et ça, c'est le travail que je dirais, la première tâche d'un chef d'État. Est-ce que ce travail de rassemblement ne patine pas aujourd'hui? Il y a des réticences. Il y a des gens qui traînent encore les pieds. Il y a les canards boiteux. Mais je crois que la tangente, l'élan vers le peuple, vers la rencontre avec le peuple est lancé et ça pourrait même obliger ceux qui attendent encore à venir rejoindre nos rangs. Il n'y a qu'une seule façon d'opérer l'alternance dans notre pays, c'est que nous nous retrouvons ensemble. C'est notre Conseil national, la dernière fois l'a dit, agir pour l'unité pour l'alternance. C'est-à-dire que l'alternance ne viendra qu'à condition que ceux-là qui traînent encore le pas viennent rejoindre la vague Agbeyome qui aujourd'hui grossit de jour en jour. Mais quand vous parlez de ceux-là qui traînent le pas viennent rejoindre, vous pensez à qui justement? Parce que, je l'ai dit, il y a 7 candidats et 6 sont de l'opposition. Oui, je parle aux autres 5 autres candidats de l'opposition. Vous espérez qu'il y ait des gens qui se désistent qui traînent le pas pour rejoindre Agbeyome? Oui, nous y croyons, nous travaillons pour cela. Il y a des équipes qui sont mises en place pour que ceux-là aussi comprennent la nécessité du changement, la nécessité de l'alternance. Mais ils peuvent se dire, pourquoi vous ne le faites pas envers eux? Non. Jean-Pierre Fabre, par exemple, peut se dire, Agbeyome peut se désister en ma faveur aussi. Non, vous savez, aujourd'hui, je dirais que celui qui incarne le changement maintenant, c'est Agbeyome. C'est lui qui l'incarne. Est-ce que ce n'est pas les urnes qui doivent décider ça? Il l'incarne pour que cela se traduise par les urnes. Oui, mais les urnes ne sont que le résultat du travail que l'on fait de porte à porte que nous sommes en train de faire. Et c'est ce travail-là. Quand on interroge la population, quand on interroge les gens, ils vous disent oui, cette dynamique, cette action unitaire nous convient, nous voulions nous mettre dedans. Nous-mêmes, demain, samedi, nous allons créer un vaste mouvement qui s'appellera MISO et dans lequel, je crois, les partis politiques, les militants, tous citoyens qui pensent que la dynamique qui est en marche, je peux moi aussi m'inscrire dans l'histoire parce que nous disons que c'est un événement historique que de venir et de travailler pour que cette alternance ait lieu. Comment vous arrivez à faire comprendre à celui qui, au regard des dernières élections municipales, son parti est quand même le premier de l'opposition, même s'il est très, 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 très loin derrière le pouvoir, est quand même le premier de l'opposition. Comment vous arrivez à lui expliquer qu'il faut qu'il laisse tout ça pour rejoindre quelqu'un d'autre? Vous savez, dans l'histoire politique des nations, on peut gagner une élection locale et perdre une élection majeure qui est l'élection présidentielle. Les deux ne sont pas comparables. L'élection présidentielle, c'est l'homme qui rencontre son peuple. Et je crois que aujourd'hui, l'homme qui est capable de le faire, c'est Agbeyome Kodjo. J'allais vous dire qu'en 2010, M. Kodjo était candidat, Jean-Pierre Fabre était candidat. Lorsque les résultats sont sortis, quand Jean-Pierre Fabre allait chercher dans plus de 30% d'électorat,
M. Kodjo était à moins d'1% d'électorat. Oui, on parle d'une dynamique. La dynamique, c'est un mouvement qui va vers le haut. On ne s'inscrit pas dans une dynamique de l'échec. Et je crois que maintenant, avec l'élément nouveau que Monseigneur Kodjo apporte, fédère, je crois, tous les Togolais, et ils se disent, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant que nous devons travailler pour que l'alternance advienne. Votre grande victoire sera de rallier Jean-Pierre Fabre à votre dynamique? Est-ce que c'est une victoire? Ce n'est pas notre victoire, ce sera la victoire du peuple togolais. Si tout le monde aime ce peuple, si on aime vraiment sa patrie, je crois que il est évident pour tout le monde que cette fois-ci, nous devons tout faire pour que cette dynamique nous amène à l'alternance. Vous savez, d'autres pays l'ont expérimenté et ils ont trouvé que c'était la voie et ils ont eu l'alternance. Nous aussi, nous devons l'expérimenter. C'est un processus historique. Mais tous les autres disent qu'on a un scrutin à 2 tours. Il ne sert à rien de fatiguer les gens avec cette histoire d'union. Non, vous savez, c'est le peuple qui l'a souhaité. Moi, j'étais dans la rue. On n'était qu'à un tour. J'étais dans la rue. À l'époque, il n'y avait qu'un seul non, tour. J'étais dans la rue. Oui, je sais, je ne refuse pas, mais il n'y avait qu'un seul tour de scrutin à l'époque. On réclamait, il y avait un seul tour, on réclamait les 2 tours. Mais en réclamant, à défaut, ils n'ont pas dit à défaut. Ils n'ont pas dit à défaut. Non, ils n'ont pas dit à défaut. On était dans la rue, on réclamait l'alternance, on réclamait les élections à 2 tours, on réclamait les conditions de transparence des élections et au même moment, le peuple nous dit attention aux perditions des voix. Si les conditions d'élection ne sont pas maximales, claires, et que nous ayons la transparence des urnes, nul besoin de perdre nos voix au premier tour. Faisons tout pour rassembler tout le monde et avoir un candidat unique pour que, si fraude devait y avoir, par notre masse, nous allons diminuer l'importance des fraudes et pouvoir gagner. Voilà le message que le peuple nous a donné. Et je crois qu'à l'époque, tout le monde disait on pouvait prendre n'importe qui. Si on prenait celui qui comprend, il faut que tout le monde se mette derrière lui. Et je crois que c'est cet appel du peuple que Monseigneur Kodjo a écouté. Nous, à l'époque, on parlait de programmes communs. Nous disions qu'il était difficile de rassembler des gens et d'en choisir un. Qu'il faut faire une table ronde de l'entente de l'opposition parce que nous sommes trop en déchirés. Nous avions dit profaner c'est trop dire, mais nous avions détruit les uns et les autres leur parti en interprétant des faits qui ne sont pas des faits de compromission, mais nous les taxons d'être dans une compromission avec le pouvoir, d'aller chercher de l'argent chez X et Y. Donc, nous devons laver tout cela et faire en sorte que l'homme politique ait une autre image vis-à-vis du peuple togolais. Donc, on n'a pas voulu aller dans le schéma que le parti Loni a établi. Mais Monseigneur Kodjo a fait pratiquement la même chose. Il est passé de leader en leader. Ceux qui pouvaient venir lui rendre visite à la maison sont venus. Ceux qui doivent aller rencontrer, il les a rencontrés, il les a rassemblés jusqu'à en sortir un. Donc ça correspond à ce que le peuple souhaite quand nous étions dans les rues et que je crois que ceux qui étaient dans la C14, qui hésitent encore aujourd'hui, je leur lance l'appel de rejoindre cette dynamique que eux-mêmes, ils ont tant souhaité et pour lequel ils ont marché pendant plus de 18 mois. Alors, vous pensez que l'idéal serait d'avoir Agbeyome Kodjo face à Faure Gnassingbé le 22 février? Voilà. Dans ce schéma, nous allons éliminer la capacité de fraude, la capacité de tricherie sera amoindrie et alors le candidat de l'opposition
le candidat Agbeyome Kodjo sera proclamé président de la République. Ça veut dire que, très honnêtement, vous pensez que le chef de l'État ne gagne que par la fraude? Vous savez, c'est le président français Emmanuel Macron, quand on lui a posé le problème du Togo, il a dit le problème togolais, c'est la mauvaise organisation des élections. Ce qui veut dire que ce n'est pas moi qui le dis, la communauté internationale, c'est que les élections ne sont pas crédibles. Alors, maintenant, si d'aventure, votre espérance ne se solde pas par un succès, vous avez un plan B? Vous savez, dans cette bataille dans laquelle nous sommes lancés corps et âme, nous avions toutes les cartes en main pour que ce que nous cherchions, nous l'obtenons. Et Monseigneur Kodjo a dit que c'est par la foi que nous allons gagner. Et qu'il ne faut pas oublier le facteur foi, de croire en ce que nous voulons faire. Donc, c'est pour ça que, dans mon entendement, il n'y a que le plan A qui est le plan sur lequel nous comptons, dans lequel se trouve la foi, la détermination de gagner. C'est vrai que tous les politiques me donnent cette réponse, mais moi je vais être très scientifique. Vous êtes un acteur politique et vous savez très bien, et ça a été l'un des reproches qu'on a fait par exemple à la C14, vous n'aviez qu'un seul plan, vous n'aviez pas un plan B. Et vous savez qu'il faut toujours concevoir un plan A, B, C, D en fonction des situations et de ce qui se présente. Non, au niveau de la C14, ils n'avaient pas un objectif commun. Aujourd'hui, nous avons un programme commun. Donc, nous avons un objectif commun. La C14 vous avait expliqué à la presse qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont jamais eu une vision commune. Aujourd'hui, nous avons réglé ce problème en ayant une vision commune à travers le programme commun. Donc, je crois scientifiquement que nous avions la matière, et l'autre qui nous aide encore plus, c'est cette capacité de croire en notre victoire, cette foi dans la lutte que nous menons. Et si? Avec le si et le là, on pourrait tout faire. Mais nous croyons sincèrement à ce que nous faisons et que toutes les conditions, toutes les probabilités ont été étudiées et que nous sommes dans la bonne dynamique. Et je ne crois pas qu'il faille douter un temps que se peut de l'action que nous menons. Le candidat, l'homme est prêt. Il est là, il est prêt. Donc je crois que Agbeyome Kodjo est prêt pour la tâche. Il est prêt pour accomplir sa mission. Il a été forgé. Son expérience l'a forgé à devenir celui-là qui doit accomplir cette mission. Je crois qu'il est arrivé à point nommé pour la mission. C'est le moment idéal est là, et nous demandons à nos concitoyens de ne pas écouter les sirènes, de s'engager, s'ils veulent vraiment qu'il y ait alternance, de s'engager dans la voie de l'alternance. S'engager dans la voie de l'alternance, c'est nous rejoindre pour que nous y allons pas à pas, progressivement. Il nous reste à peine un mois. Donc, le travail est immense et on a besoin de tous les bras. Tous ceux qui pensent qu'il faut sortir de cette situation, qu'il faut aller vers l'alternance. Ceux qui pensent que le Togo a besoin d'une gestion plus saine. Tous ceux qui pensent que notre pays a besoin d'être aussi dans les concerts des nations, respecté comme une nation qui accède à la démocratie, d'où l'alternance existe. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles les Togolais doivent venir, les Togolaises doivent venir rejoindre le grand mouvement qui est en place pour l'alternance. Dernière question, Gabriel Dossé-Agneron. On remarque également une totale absence sur le terrain. Je ne parle pas de Lomé seulement, à Caen.
Vous savez, nous sommes en train de faire les porte-à-porte qui ne sont pas médiatisés. C'est ce qui fait que on pense qu'on ne nous sent pas, mais nous sommes sur le terrain. Moi-même, le week-end, j'étais à Tokoueng-Badago avec mes militants. On a fait des porte-à-porte. On était à Moutiévé. On a circulé partout. Et les militants qui sont dans les fédérations sont en train de travailler. Et donc, le candidat lui-même, il avait abattu un travail énorme. Il a circulé partout au Togo, et je crois que même dans les hameaux les plus reculés, on l'a vu. Il était assis avec les gens, il a discuté, il a causé avec les gens. Donc c'est quelqu'un qui est proche du peuple. Il est même, je ne dirais pas qu'il est proche du peuple, il émane du peuple. Gabriel Sassou, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Nous allons partir pour la pause, mais on va suivre ensemble le journal et puis après on passera à regard croisé.